Nirvana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 16 au 22 juin 2025. Semaine du solstice d'été, du coup, le jour le plus long va arriver et à partir de la fin de semaine prochaine, les jours vont commencer sensiblement à raccourcir. Donc on est aussi symboliquement dans une phase un petit peu de récolte. Alors en préambule, je vais juste vous donner des nouvelles de mon petit poussin, parce que du coup ils sont un peu les mascottes aussi des vidéos vu qu'ils sont toujours présents. Pierry est contre moi, il est sur moi, puis il ne me lâche pas. Et Nina est juste à côté. Il s'avère que Pierry a porté une bactérie qui s'est probablement inflammé parce qu'il est en pleine mue et surtout en maturité sexuelle, et l'ensemble de tout ça a fait jaillir cette inflammation alors que Nina est en pleine santé. Et du coup aussi, par la même occasion, j'en profite pour glisser un message. Alors encore une fois, j'en ai parlé la semaine dernière, j'ai reçu plusieurs mails foncièrement de bon fond, mais qui me disaient, j'en ai reçu 2 concernant les brosses à dents et mes oiseaux. Et je voulais juste vous dire que, vous savez, j'ai la chance d'être entouré de personnes absolument incroyables dans le monde des perroquets, qui est malheureusement un monde qui est très peu connu et où les clichés sont vraiment voraces, même contrairement aux chiens et aux chats. Et c'est pour ça aussi que j'ai tellement de chance de côtoyer entre autres ma formatrice qui est biologiste, Margot Deman, que j'espère interviewer un jour parce qu'elle est en train de bousculer le monde des oiseaux et particulièrement des psittacidés, les familles de perruches, perroquets, etc. Donc les brosses à dents ne sont en aucun cas le problème, ils sont extrêmement intelligents et si je leur ai donné, vous doutez bien que je me suis posé la question avant, et ils savent très bien ce qui se mange et ce qui se mange pas. Eux, leur plaisir c'est de détruire et de jeter. Et dans tous les cas, si ça avait été ce problème, il n'aurait pas du tout eu les symptômes qu'il a eu. Ça se traduit par notamment du sang dans les selles, des vomissements, voire des convulsions. Voilà, on est sur des problématiques complètement autres qu'a eu mon poussin. Donc déjà, soyez rassurés, mais de deux, en fait, dites-vous bien que déjà je gère mon histoire avec mes oiseaux, c'est mon histoire, mais que quels que soient les animaux que j'ai eus, j'ai toujours fait en sorte de m'entourer de personnes qui les connaissent merveilleusement et pas forcément dans le monde vétérinaire. En l'occurrence, là, il s'agit d'une biologiste et qui a du vécu et qui a accompagné plusieurs milliers d'oiseaux, même en soins, en convalescence. Et voilà, du coup, soyez rassurés que je fais tout mon possible. Le deuxième point aussi, c'est un message pareil, qui n'était pas du tout méchant, mais qui m'a choqué, interloqué, de quelqu'un, commentaire qui me dit peut-être que tu es trop fusionnel avec tes oiseaux, éloigne-toi d'eux, peut-être un petit peu. Et ça m'a fait bondir, parce qu'en fait, d'une, bon, déjà le rapport aux animaux est propre à chacun. Pour moi, les animaux, c'est clair que ce sont des animaux et c'est le plaisir que je partage avec mes plantes et mes animaux, c'est que nous sommes des règnes différents qui évoluons ensemble. Deuxième point, mes oiseaux sont par deux et ils ne sont pas tout seuls. Je sais, je suis dans la justification, mais c'est bien de poser les bases, je vais vous dire pourquoi. Le deuxième point, c'est qu'ils sont deux et j'ai toujours fait en sorte d'avoir plusieurs animaux de la même espèce, surtout quand dans la nature ils vivent en groupe, parce qu'il est primordial qu'ils puissent assouvir leurs besoins entre eux, que moi je ne peux pas leur apporter. Du coup, je n'ai absolument pas, je pense, une approche de fusion. Par contre, nous formons un clan, ça c'est un fait, et nous avons des relations très fortes. Et effectivement, petit Pierry, depuis qu'il est malade, chose qui a surpris ma formatrice, un oiseau malade a tendance à s'isoler alors que Pierry a carrément traversé l'appartement plusieurs fois en marchant parce qu'il porte une collerette à cause de ses mutilations, il ne peut pas voler pour le moment. Et plusieurs fois, il m'a suivi jusqu'à grimper sur moi et le seul truc qu'il sécurise, c'est de dormir dans une écharpe contre moi. Et ça, si vous appelez de la fusion, soit, hein, mais en attendant, moi, dans le rétablissement de mon animal, c'est certainement pas de l'isoler de moi, et c'est de faire au mieux pour qu'il ait son espace, et moi aussi, d'accord? Donc c'est ça juste que je voulais recadrer. Et je le recadre, du coup je conclus là-dessus, par rapport à ça, dans le sens où il se trouve que je partage des expériences personnelles, ça je l'ai déjà dit. Désolé pour la longue introduction. Je partage des expériences personnelles, mais c'est absolument pas, en fait,
pour avoir nécessairement un avis aussi bienveillant soit-il. Si je partage les choses, c'est justement pour m'humaniser, contrairement à d'autres personnes qui font des vidéos. Enfin, j'ai aucune personne en tête, mais je parle de gens que moi j'ai pu suivre à des moments, pour qui on a l'impression que tout roule, la vie est merveilleuse, et vient un temps où on se dit, ben en fait elle est mignonne cette personne, mais on sait même pas ce qu'elle incarne, on sait pas ses problèmes, enfin peut-être qu'elle a aucun souci, etc. Et du coup elle se place dans une posture un peu de gourou. Et moi si je vous partage des choses, des expériences de vie, justement et c'est ce que fait également mon ami Morgane, et c'est pour ça que nous sommes amis et que je l'apprécie beaucoup, c'est que ça part d'une démarche de sincérité du cœur, de dire moi, je vous partage des vidéos, des guidances, mais liées aux enseignements que je vis. Et le fait d'asseoir sur des expériences, c'est ce qui permet également d'être encore plus légitime dans ce que je vais transmettre et les enseignements que j'en comprends. D'accord? Donc j'insiste juste là-dessus. En fait, c'est que aussi bienveillant que ce soit, mais on traverse tous des émotions. Tiens, quelqu'un m'a aussi dit la semaine dernière, vous transpirez l'anxiété dans votre vidéo. Bah oui, mais il n'y a pas de souci avec ça, bien sûr que je transpirais l'anxiété. Et le lendemain, j'ai même atterri aux urgences veto à l'autre bout de Paris pour mon poussin parce que mon premier veto, le pronostic vital est engagé. En fait, donc bien sûr que j'étais angoissée. Enfin, c'est hyper impressionnant et ça je l'assume en fait. Je vais pas vous dire que tout coule, mais c'est en même temps ce qui fait ma force. Ma force c'est aujourd'hui ça suffit de vouloir chercher la perfection. Ma force c'est que oui je souffre, oui je suis traversée par des émotions violentes et des choses très hard, mais ce qui est intéressant c'est ce que j'arrive à en faire. Et c'est ça que j'essaye de partager. Donc ma transparence sur les souffrances c'est pas nécessairement pour recevoir des conseils, parfois même animés par la peur. En fait, c'est juste pour partager le fait que, bah, tout comme toi, comme dirait Florence Foresti, toi tu rotes, toi tu pètes, toi tu fais caca, entre guillemets, c'est que bah, je suis humain, j'expérimente des choses très compliquées, des angoisses, des ci, des ça, mais en même temps, j'essaye d'avancer. Et c'est ce que j'en fais qui est important. Mon petit poussin, il a des mutilations extrêmement graves, il s'est arraché la peau du ventre, il a les muscles à vif, pour vous dire. On a enfin trouvé la bactérie, j'ai pu faire grâce à Margot les analyses précises de ce qu'il a. On a trouvé une bactérie effectivement qu'il portait probablement depuis son élevage et il a un système immunitaire affaibli et de ce fait là donc tout est ressorti. Bah là on touche le traitement et ma prière c'est que maintenant il se rétablisse. Donc ça va être un peu long parce qu'il faut que son épiderme se reconstitue, mais il est hallucinamment fort et puissant et il s'accroche et c'est un truc de fou l'enseignement qu'il me partage. Et pour conclure, du coup voilà pour l'aparté, pour moi c'était important, désolé c'était long en fait. La semaine dernière, du coup, j'ai présenté Karine Delettre. Je suis désolé, j'ai écorché son nom et prénom. Ça s'écrit D-E-L-A-I-T-R-E. Et parce que une personne m'a demandé son contact, parce qu'on ne sait pas dans la com animale aussi à qui s'adresser. Eh bien Karine, si tu vois cette vidéo, effectivement je fais de la pub pour Karine et c'est pas de la pub, il n'y a aucun intérêt commercial ou quoi que ce soit, c'est juste que cette personne, et je ne mâche pas mes mots, est la première de toute mon existence à être venue remuer effectivement la merde à l'intérieur en moi, le truc que je pensais que personne n'arriverait à toucher. Elle m'a permis, grâce à Piri, on vit une problématique miroir, Piri et moi. C'est pas qu'il a pris mon mal sur lui, c'est que lui, il a une problématique semblable à la mienne. Et sa blessure est le témoin de la blessure que je devais regarder en face. Du coup, j'ai beaucoup de gratitude pour lui et ça ne m'étonne pas qu'il soit collé à moi parce qu'on se fait du bien mutuellement et on est en train de grandir. Donc, un infini merci à cette personne. Karine a un site internet, du coup, vous tapez son nom K-A-R-I-N. Karine, elle est d'origine suédoise, 2 lettres, et franchement, je vous dis, dans le milieu, on ne sait pas sur qui tomber, elle m'a été conseillée par mon amie Virginie, qui a aussi sa chaîne. Karine, je la remercie infiniment. Elle a été là au moment où mon animal s'est mutilé, que je suis rentrée très tard, qu'il y avait du sang par terre, il s'est éclaté contre les murs.
j'ai vécu un truc de ouf, il n'y a pas d'autre mot, une horreur, et pour lui, et pour moi, et pour Nina, et en même temps, ça permet une guérison de dingue, et des compréhensions de dingue. Donc c'est de ça dont je vais parler maintenant sur la guidance. Donc vous voyez, j'ai fait un aparté long sur mon expérience, mais parce que moi j'ai vécu ça à un niveau très intense, ça m'a obligé à aller revisiter finalement où est-ce que j'en suis, pourquoi je me sens bloqué dans ma vie, qu'est-ce qui ne va pas en fait. Et ça, je suis en train de le libérer et la conséquence, c'est simplement le enfin, je mérite d'avoir ma place, je mérite l'amour, je mérite d'être soutenu par les autres, je mérite d'être soutenu par la vie. Et ça, je pense que ça vous fait écho. Parce que ça fait écho à nous tous dans tout ce qui se passe au niveau planétaire. Il y a un chaos à l'extérieur, on l'a bien compris ces derniers mois, qui nous a poussé à aller chercher notre identité. Et bien là, la bonne nouvelle, c'est que enfin, ce truc-là a percé. Et les cartes vont en attester, je les ai tirées en amont, donc on va checker ça tout de suite. Mais donc, Karine Delettre, et pour ceux qui s'intéressent au monde des perroquets, Margot Deman, D-E-M-A-N, comme Nathalie. Désolé, mon téléphone sonne. Alors c'est parti pour la guidance de la semaine, donc je vais essayer de la faire assez courte, essentielle, désolé pour tous les bruits entre le téléphone, le voisin qui passe. Pour les 3 temps de la semaine, je vais utiliser l'oracle des sirènes aux éditions Secret d'étoiles de Anne-Sophie Casper. C'est mon voisin Mickaël qui a un vélo avec des enceintes de ouf. On attend qu'il passe. Allez Mika. Voilà, bah au moins il met l'ambiance. Voilà, c'est un peu l'énergie de la semaine pro. Un nounou, Nina elle danse. Et du coup, pour la carte de synthèse, c'est l'oracle Maasai de Xavier Perron et Emma Sampil, qui est devenue une amie, qui est une peintre, qui est l'illustratrice de cet oracle. Je vous invite pareillement à voir le travail de Emma, c'est un pur voyage. Emma retranscrit pour moi la notion de mystère de la vie et la grâce. Voilà, donc aussi une grosse bise à Emma. Donc c'est parti pour le début de semaine prochaine. C'est la carte Anita. La carte, la sirène solaire. La carte Anita, sur le début de semaine, elle vient tout de suite introduire une énergie de rayonnement, mais surtout de clarté. On entre, ça y est, dans une énergie beaucoup plus claire, beaucoup plus limpide, avec une notion aussi de prise de pouvoir, mais aussi de prise de décision. Il y a une notion d'affirmation de décision. Il y a quelque chose, ça y est, qui est positionné en nous, qui est tranché, et on sait ce qu'on veut, et surtout, on l'affirme. Donc ça, c'est très chouette, il y a vraiment ce potentiel, et également une aura. Ça me parle, alors c'est très rigolo, parce que c'est aussi quelque chose, pour le coup, que j'ai beaucoup expérimenté ces derniers temps, mais une aura qui peut... vous pouvez avoir la sensation d'être regardé étrangement, et puis pour peu que vous restiez dans le contact, les personnes s'ouvrent encore plus. C'est-à-dire que dans notre authenticité, nous offrons un espace de sécurité aux autres qui leur permet d'aller aussi explorer leur totalité. Ça, à mon avis, ça va être marqué de manière marquante. Ah, que la porte ne claque pas, tout va bien, il y a un gros courant d'air d'un coup. D'accord? Donc début de semaine, soyez ce soleil. Et surtout, n'hésitez pas à haute voix à énoncer vos désirs. Là, on est dans une énergie de grande franchise. T'es d'accord, Poulette? Elle est contente parce que là, elle est dans le courant d'air chaud. C'est bien, Louloute? T'es bien là, poupillon? Et voilà, pour le milieu de semaine prochaine, c'est la carte Amanda. Une sirène enchanteresse. Pardon. Alors, là, ça va nous parler, le milieu de semaine, c'est lié à la volupté, à la sexualité, au charnel. Ça parle de la matière. Là, en fait, nous comprenons totalement, justement, dans cette notion de place, c'est ce que j'en ai compris, mais qui va beaucoup s'affirmer la semaine prochaine, que, en fait, nous ne sommes pas là pour vivre tout le temps la tête dans les étoiles, mais que, justement, il est temps de ne plus avoir peur de la matière et d'accepter cette expérience d'immersion. Et que, du moment que maintenant nous sommes complètement parés dans notre totalité, dans cette vérité, qu'on est allé récupérer de manière plus ou moins violente selon les gens,
Eh bien, depuis cette totalité, nous pouvons de toute façon expérimenter la matière avec une plus grande fluidité, mais surtout un bel ancrage dans notre être, un ancrage aussi dans notre guidance personnelle. Donc l'expérience, elle rejoint celle qu'ont connue pour moi, les Atlantes à l'âge d'or, à savoir cette spiritualité incarnée. Et là, ça devient intéressant parce que nous quittons la terreur de la matière, nous, personnes sensibles. Et c'est vraiment le gros pont de ce mois de juin. Dans ma guidance annuelle, ça parlait de ça. Une profonde assise qui va durer jusqu'au mois d'août et une accélération des concrétisations. Ce qui signifie que, enfin, je réentends cette phrase, quitter la peur de la matière. Nous pouvons enfin, je vois comme des bulles qui atterrissent dedans et pouf, la bulle elle pète. Et là on peut interagir avec la matière sans peur ni arrière-pensée parce que nous émettons, par ces lois de vibration, en fait, automatiquement, du moment que nous sommes assis dans notre être, les expériences sont automatiquement plus fluides, constructives et positives. Et surtout, notre vie prend un sens. Voilà pour le milieu de semaine, du coup, un sentiment d'ancrage profond qui peut être accompagné aussi de visualisation, d'ancrage. Vous pouvez visualiser cette descente et que des racines se posent sur terre. Mais vous vous rappelez, avant, je vous parlais que j'avais un gros problème avec l'ancrage. Mais au final, c'est de se dire « je m'ancre dans ma vie ». Il ne s'agit pas de s'ancrer dans la société ou tout ça, moi c'est comme ça que je le vivais. Et du coup j'arrivais pas à m'ancrer dans cet aspect. Il s'agit de « je m'ancre, j'ancre mon être véritable dans la matière ». Et je l'autorise à rayonner et à avancer. Et depuis cet espace, tout va pour le mieux. Et pour finir, le week-end prochain, c'est la carte de Myriam. Du coup là, nous sommes plus sur un paysage de nuit, d'intuition. C'est la sirène Myriam, la sirène messagère. Donc là, il y a plusieurs choses. La première, c'est une intuition décuplée. On peut avoir clairement des rêves lucides ou des intuitions très fortes. Bon, ça c'est la partie basique de la carte. Moi, ce que ça vient me dire de manière plus intuitive, c'est vraiment presque l'obligation personnelle de te laisser porter par ce qui est. Là, je vais te citer un exemple précis justement avec mon perroquet, c'est qu'à un moment donné, eh bien, il a eu une crise de démangeaison dès que j'ai administré le bon traitement, très violente, et le lendemain matin, je me suis réveillée, il y avait du sang sur le journal, il s'est gratté le bas des jambes, bref, un paysage vraiment horrible. Et là, l'angoisse, la terreur de est-ce que je vais m'en sortir un jour en fait? Est-ce que je vais me sortir de ce putain de truc? Parce que pour lui, porter la collerette, c'est horrible. Il peut pas grimper, il peut pas voler. Et l'angoisse que ça a généré, et j'ai entendu, mais prends chaque jour à la fois. Et dans chaque journée, mets-y de la couleur. Parce que je ne vivais plus, j'étais complètement vis-à-vis d'eux. Et c'est lui qui me dit, mais laisse-moi aussi gérer de mon côté, laisse-moi gérer mon truc. Et c'est exactement ça, en fait, sur cette énergie de l'intuition, il y a cette notion de se laisser porter par ce qui est. Maintenant que tu as accepté de descendre dans la matière, eh ben, tu arrives avec le bilan de qu'est-ce qu'il en est, voilà où tu en es dans ta vie, d'accord? Mais là, tu peux y mettre de l'amour, et là, tu peux commencer à le transformer. Vous savez, je vous disais aussi que moi, ça me manque terriblement d'avoir une maison, un jardin. Mais avec ces libérations que j'ai faites, j'ai enfin compris que ce qui me manquait le plus, c'est pas tant ma maison. C'était une guérison qui allait bien au-delà, qui allait dans l'énergie de la famille, justement. Et je suis en train de ressentir cette énergie qui m'avait été comme arrachée, et de famille, et je ressens cette chaleur. Et de ce fait, j'ai toujours pour projet de trouver une maison, je ne sais pas comment, mais là, je ressens enfin dans mon lieu de vie l'énergie de la famille. Vous voyez cette chaleur? Eh bien c'est ça. Et ça, je crois que c'est le plus important. Donc voilà, laisse-toi aller à ce qui est. Quel que soit le domaine de ta vie qui est concerné, si c'est du boulot ou tu te sens dans le flou, c'est ok si c'est flou. Mais fais confiance que tout arrive vraiment au parfait moment et que maintenant que nous acceptons cette descente dans la matière, nous lâchons cette peur primitive, là les choses vont se jouer différemment. Et comme dirait Jean-Jacques Goldman, les derniers seront les premiers dans notre réalité. C'est une chanson que j'adorais adolescent, j'aime beaucoup Céline Dion. Voilà, ok. Et donc pour la carte de synthèse, c'est la carte Masai Miitae Naimutie Kiret.
Vous allez voir le texte si vous voulez le prononcer. Et le message, c'est une aide n'arrive jamais trop tard. Là, je vais juste vous lire pour la synthèse cette carte qui est magnifique. Enkai, c'est la divinité des Maasai, d'accord? Ne jamais désespérer car Enkai ne se soucie pas du temps, il n'est jamais trop tard, avec elle tout est possible. Chacune d'entre nous est divinement protégé et Enkai n'est jamais en retard. Elle est la ressource à condition de lui demander consciemment de l'aide. Alors demande-lui ce qui te revient et même plus, ne t'inquiète plus et surveille tes pensées et tes paroles. Nous savons tous leur puissance vibratoire énorme et leur impact sur nos vies. L'échec n'est pas possible si on croit en la réussite et surtout si ce qu'on ressent est profond et sincère. Passons du temps à dire à Enkai ce que nous désirons et attendons dans la tranquillité et qu'elle nous dise quoi faire. Peut-être es-tu dans une période de ta vie où tu te sens seul. Il est possible aussi que tu sois dans un moment où tout est agité autour et à l'intérieur de toi. Dans ces phases de vie, il arrive que nous oublions que nous ne sommes pas seuls et nous omettons de formuler des demandes d'aide claires et précises à l'univers. Ce n'est pas grave, ce n'est qu'un passage, rien n'est permanent. Activez la sagesse Maasai. Prends le temps de t'arrêter, de réfléchir à ce que tu souhaites vraiment. Concentre-toi sur le but recherché avec la foi qu'il peut être obtenu. Visualise comme si tu l'avais déjà reçu. Prie Enkai, ouvre la voie vers. Merci. Tu dis ouvre la voie vers et tu énonces ton rêve. Merci. Toute prière faite avec amour a un effet bénéfique. Et moi je vais dire merci Enkai, ouvre la voie vers la guérison de Pierry, sa parfaite santé ainsi que la mienne et celle de Nina et notre parfaite harmonie de vie. Voilà, puis prépare-toi à recevoir ce que tu as demandé, même s'il n'y a pas le moindre signe en vue. N'oublie jamais qu'il fait toujours plus sombre avant l'aurore. D'accord? Voilà, j'ai rien de plus à dire concernant ça. Pour moi, c'est tellement beau. Merci à Xavier Perron et Emma Sampil pour ce magnifique oracle. Et donc, pour finir, je vous propose la petite... Donc, pardon, c'est la carte de synthèse. Du coup, vous pouvez demander à Enkai toute la semaine. Soyez dans le souhait de ce que vous désirez. And to conclude, je vais faire apparaître une plante qui est mon Gardenia Climbs Hardy. C'est une variété de Gardenia jasminoides qui est extrêmement rustique, jusqu'à -12. Les Gardenia jasminoides est originaire du Moyen-Orient, que je dise pas de bêtises, et non, de l'Extrême-Orient et d'Asie du Sud-Est. Et c'est également la famille du tiare, qu'on appelle le tiare, c'est un Gardenia tahitiensis, mais à Tahiti, on fait aussi du monoi avec le Gardenia jasminoides qui s'appelle le taina. Et en l'occurrence, celui de la photo, c'est celui avec lequel, là, du coup, je vais confectionner mon monoi, puisqu'il commence à avoir plein de boutons, donc c'est le moment vite de faire ça. Sous nos climats, c'est qu'une fois dans l'année, donc je fais mes réserves pour l'hiver. Le taina, c'est un symbole de volupté, mais également de pureté et de confiance en la vie. Le gardenia, c'est vraiment la perle de la pureté, et dans beaucoup de cultures du monde, son parfum est évocateur de ça, de la pureté de l'être. Et donc c'est dans cette énergie primordiale que je vous invite à respirer 2-3 fois profondément. Vous pouvez visualiser cette odeur sucrée, douce, vanillée, venir jusqu'à vos narines, et dites-lui juste: je me laisse aller à qui tu es. Et de ce fait, je t'autorise à m'aider, à me laisser aller à qui je suis. Et tu vas respirer 2-3 fois profondément, mais doucement, tout en te laissant juste aller à cette douceur qu'on ressent avec ce gardenia. Je me laisse aller à la douceur de mon être. Je laisse circuler toutes mes émotions avec facilité et légèreté et grâce. Je quitte les peurs de mon âme à pleinement vivre son expérience sur Terre. Et ça... Oh, il m'a mordu, il m'a pincé. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un truc qui lui convient pas. Qu'est-ce qu'il y a, Boubou? Tu veux sortir? Pardon. Je quitte les peurs. Donc voilà, c'était le message de Pierre. Merci merci pour le boulot. Je disais, c'est une phrase de Karine. Donc merci Karine. Mon unicité
inspire les autres à expérimenter leur propre richesse et unicité. Je suis ce que je suis et tout va bien dans ma vie. Je m'abandonne à la plus belle expérience de ma vie. Attirant le meilleur à chaque instant. Je suis, je suis, je suis. Voilà. Et voilà mes amis. Eh bien écoutez, je vous souhaite une belle expérience de semaine très lumineuse. Je vous embrasse. Et quand même, je tiens à préciser pour le message d'introduction, je sais très bien qu'il n'y avait pas du tout de malveillance. Et je remercie infiniment les gens qui me suivent. Je sais qu'il n'y a aucune malveillance. Mais c'est juste, si vous voulez bien, soyez attentifs à comment vous verbalisez les choses. Parce que, je le répète, on ne se connaît pas personnellement. On a chacun nos manières d'appréhender les choses, donc j'entends bien, encore une fois, qu'il n'y avait aucune malveillance. Mais voilà, n'hésitez pas à dire, écoute, je me permets, c'est une interrogation. Non, 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 non. Enfin, c'est comme ça que je fonctionne en tout cas. Et puis si vous voulez pas, bah tant pis, c'est pas grave. Mais moi, par contre, je ne répondrai pas forcément. Et puis c'est comme ça, quoi. On est comme on est, et c'est très bien si, pourvu que nous soyons le plus dans l'amour et la bienveillance, les uns et les autres. Je vous embrasse très fort, passez une belle semaine, et les poussins et moi, nous vous disons à la semaine prochaine. Et si vous voulez, dites avec nous, aloha, nana. À bientôt.